Bonjour, contente d'être avec vous encore aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vérité, réalité. Deux mots au sens très profond. Alors, vous allez sûrement ressentir une puissance ou quelque chose qui vibre dans ces mots, vous aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Alors, continuons le chapitre 3. La vérité, deux points. Relative ou absolue, point d'interrogation. Au-delà du domaine des simples faits vérifiables, la certitude que j'ai raison et que vous avez tort est une chose dangereuse dans les relations personnelles et dans les relations entre nations, tribus, confessions, etc. Mais si la croyance j'ai raison, vous avez tort est une des façons qu'a l'ego de se renforcer, si vous donnez raison et donnez tort aux autres, est un dysfonctionnement mental perpétuant la division et les conflits entre êtres humains. Cela veut-il dire que les bons ou mauvais comportements, actes ou croyances n'existent pas comme tels? Ne s'agirait-il pas du relativisme moral que certains enseignants chrétiens contemporains considèrent comme le grand démon de notre époque? L'histoire de la chrétienté est bien entendu un exemple flagrant de la façon dont la croyance d'être le seul possesseur de la vérité, c'est-à-dire avoir raison, peut corrompre vos actes et vos comportements au point de vous rendre fou. Pendant des siècles, on a considéré qu'il était juste de brûler et torturer des gens vivants si leurs opinions divergeaient ne serait-ce qu'un tantinet de la doctrine de l'Église ou des interprétations étroites des Écritures, entre parenthèses la vérité. Ce que par conséquent ils avaient tort, et que par conséquent ils avaient tort. Ils avaient tellement tort qu'il fallait les tuer. On accordait plus d'importance à la vérité qu'à la vie humaine. Et cette vérité, c'était quoi? Une histoire à laquelle vous deviez croire, ce qui veut dire un ramassis de pensées. Le million de personnes que le dictateur dément du Cambodge, Pol Pot, a ordonné de tuer incluait tous ceux qui portaient des lunettes. Pourquoi? Parce que selon lui, l'interprétation marxiste de l'histoire était la vérité absolue et que selon celle-ci, ceux qui portaient des lunettes appartenaient à la classe instruite, à la bourgeoisie, aux exploiteurs des paysans. Il fallait donc les éliminer pour faire de la place à un nouvel ordre social. Sa vérité était aussi un ramassis de pensées. L'Église catholique ainsi que d'autres églises est juste quand elle considère le relativisme, cette croyance selon laquelle il n'existe pas de vérité absolue pour guider le comportement humain, comme un des démons de notre temps. Mais vous ne trouverez pas la vérité absolue si vous la cherchez là où elle ne peut être trouvée, c'est-à-dire dans les doctrines, les idéologies, les règles ou les histoires. Qu'ont donc en commun tous ces éléments? Ils sont faits de pensée. Au mieux, la pensée peut pointer vers la vérité, mais elle n'est jamais la vérité. C'est pour cette raison que les bouddhistes affirment que le doigt qui pointe vers la lune n'est pas la lune. Toutes les religions sont également fausses et également vraies, selon la façon dont vous vous en servez. Vous pouvez les utiliser en les mettant au service de l'ego ou bien en les mettant au service de la vérité. Si vous croyez que votre religion est la vérité, vous l'utilisez pour la mettre au service de l'ego. Employée de cette façon, la religion devient une idéologie et crée un sens illusoire de supériorité, ainsi que division et conflit entre les gens. Mis au service de la vérité, les enseignements religieux constituent des panneaux indicateurs, laissés par des êtres humains éveillés pour vous aider à vous éveiller spirituellement, c'est-à-dire à vous libérer de l'identification à la forme. Il n'existe qu'une seule vérité absolue, dont toutes les autres découlent. Quand vous trouvez cette vérité, vos actes en sont un reflet. Et les actes humains peuvent soit refléter la vérité, soit refléter l'illusion. Peut-on verbaliser la vérité?
Oui, mais les mots ne sont pas la vérité. Ils ne font que pointer vers elle. La vérité est inséparable de qui vous êtes. Oui, vous êtes la vérité. Si vous la cherchez ailleurs, vous serez chaque fois déçu. L'être même que vous êtes est vérité. C'est ce que Jésus voulait transmettre quand il a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Ces paroles sont un des indicateurs les plus puissants et directs de la vérité, si on les comprend correctement. Par contre, si on les interprète mal, ils se transforment en obstacles. Jésus parle ici du « je suis », le plus profond de l'essence de chaque homme et de chaque femme, de chaque forme de vie. Il parle de la vie que vous êtes. Certains mystiques chrétiens ont appelé cette essence le Christ intérieur. Pour les bouddhistes, il s'agit de votre nature de Bouddha. Pour les hindous, c'est l'Atman, le Dieu qui réside à l'intérieur. Lorsque vous êtes en contact avec cette dimension en vous, et être en contact avec elle est votre état naturel, pas un accomplissement miraculeux, tous vos actes et toutes vos relations reflètent le sentiment d'unité que vous ressentez profondément en vous. Ceci est l'amour. Ce sont les gens coupés de leur vérité qui ont besoin de lois, de commandements, de règles et de règlements. Ces structures empêchent en général les pires excès de l'ego, mais parfois pas. Aime et fais ta volonté, a dit saint Augustin. Les mots ne pourraient pas se rapprocher davantage de la vérité. L'ego n'est pas personnel. Sur un plan collectif, l'état d'esprit, nous avons raison et ils ont tort, est profondément et particulièrement ancré, en particulier dans les endroits du monde où les conflits entre nations, races, tribus ou idéologies durent depuis longtemps, ou quand ils sont extrêmes et endémiques. Les opposants sont chacun totalement identifiés à leur point de vue, leur propre histoire, c'est-à-dire à leur pensée. Les deux sont totalement incapables de voir qu'un autre point de vue, une autre histoire peut exister et être tout aussi valide. L'écrivain israélien Yossi Halevi dit qu'on pourrait faire de la place à une histoire autre, mais dans bien des endroits du monde, les gens ne sont pas encore prêts ou pas disposés à le faire. Les parties opposées croient qu'elles sont en possession de la vérité. Toutes deux se considèrent respectivement comme des victimes et voient l'autre comme le méchant. Et parce que chacune a conceptualisé et par là même déshumanisé l'autre, en faisant l'ennemi, elles peuvent tuer et infliger toutes sortes de violences à l'autre, même aux enfants, sans sentir leur part d'humanité ni souffrir. Chacune se retrouve prise au piège d'une spirale démente de perpétration et de rétribution, d'action et de réaction. Il devient évident ici que l'ego humain, dans son aspect collectif de nous contre eux, est encore plus dément que le moi contre toi, même si le mécanisme est fondamentalement le même. Ce sont de loin de respectables citoyens bien normaux au service de l'ego collectif qui ont infligé la plus grande violence à d'autres humains. Pas des criminels ni des détraqués mentaux. On peut donc aller jusqu'à dire que sur cette planète normale équivaut à fou. Et qu'est-ce qui se trouve à l'origine de cette folie? L'identification complète aux pensées et aux émotions, autrement dit l'identification à l'ego. La cupidité, l'égoïsme, l'exploitation, la cruauté et la violence sont encore présents partout sur la planète. Lorsque vous ne les reconnaissez pas en tant que manifestation individuelle et collective d'un dysfonctionnement sous-jacent ou d'une maladie mentale sous-jacente, vous faites l'erreur de les personnaliser. Vous élaborez une identité conceptuelle pour une personne ou un groupe en disant « c'est ce qu'il est, c'est ce qu'ils sont ». Lorsque vous prenez l'ego des autres pour leur identité, c'est votre propre ego qui se sert de cette fausse perception pour se renforcer, en se donnant raison et en étant supérieur. Vous réagissez donc en condamnant, en vous indignant et souvent en vous mettant en colère contre celui que vous percevez comme l'ennemi. Tout ceci est extrêmement satisfaisant pour l'ego
et renforce le sentiment de division entre vous et l'autre, dont la différence est grossie au point que vous ne réussissez plus à sentir votre part d'humanité commune, pas plus que la source de vie, l'essence divine, que vous avez en commun. Les schèmes de l'ego d'autrui auxquels vous réagissez particulièrement fort et que vous prenez pour leur identité ont souvent tendance à être les mêmes schèmes qui se trouvent aussi en vous, mais que vous ne pouvez ou ne voulez voir. Vous avez donc dans ce sens-là beaucoup à apprendre de vos ennemis. Qu'est-ce qui vous dérange le plus chez eux? Leur égoïsme? Leur cupidité? Leur soif de pouvoir et de contrôle? Leur manque de sincérité? Leur malhonnêteté? Leur propension à la violence? Etc. Tout ce que vous détestez et à quoi vous réagissez fortement chez l'autre est aussi en vous. Mais ce n'est rien de plus qu'une forme d'ego, et comme tel, quelque chose de complètement impersonnel. Ce trait n'a rien à voir avec ce que la personne est, ni avec ce que vous êtes. Ce n'est que lorsque vous prenez ce trait pour ce que vous êtes et que vous le remarquez chez vous qu'il devient une menace pour votre sentiment d'identité. La guerre est un état d'esprit. Dans certains cas, il se peut que vous ayez besoin de vous protéger ou de protéger quelqu'un d'une autre personne. Faites attention de ne pas en faire une mission visant à éradiquer le démon, car vous vous transformerez probablement en la chose même contre laquelle vous vous battez. En vous battant contre l'inconscience, vous tomberez dans l'inconscience. On ne peut jamais battre l'inconscience, le comportement dysfonctionnel de l'ego, en s'attaquant à elle. Même si vous battez votre opposant, l'inconscience sera encore là. Elle aura simplement changé de camp ou bien elle prendra une nouvelle forme chez votre opposant. Vous renforcez tout ce contre quoi vous vous battez et ce à quoi vous résistez se perpétue. Actuellement, on entend fréquemment l'expression « la guerre contre ceci ou cela ». Chaque fois que je l'entends, je sais que cette guerre est vouée à l'échec. Il y a la guerre contre la drogue, la guerre contre la criminalité, la guerre contre le terrorisme, la guerre contre le cancer, la guerre contre la pauvreté, etc. Malgré la guerre contre la criminalité et la drogue, il y a eu une augmentation spectaculaire de la criminalité et des délits reliés aux drogues au cours des 25 dernières années. Le nombre de prisonniers aux États-Unis est passé d'un peu moins de 300 000 en 1980 à 2,1 millions en 2004. La guerre contre les maladies nous a, entre autres, donné les antibiotiques. Ils ont tout d'abord fonctionné de façon spectaculaire, semblant nous rendre vainqueurs de la guerre contre les maladies infectieuses. Actuellement, bien des experts tombent d'accord pour affirmer que l'usage sans discernement et trop répandu des antibiotiques a créé une bombe à retardement parce que des souches de bactéries résistantes aux antibiotiques, que l'on qualifie de superbactéries, déclencheront une recrudescence de ces maladies et peut-être même des épidémies. Selon le Journal of the American Association, les traitements médicaux aux États-Unis constituent la troisième cause de mortalité après les maladies cardiaques et le cancer. L'homéopathie et la médecine traditionnelle chinoise représentent une alternative intéressante pour soigner des maladies puisqu'ils ne considèrent pas ces dernières comme l'ennemi et par conséquent ne créent pas de nouvelles maladies. La guerre est un état d'esprit et tout acte en émanant renforcera le méchant ennemi ou, si la guerre est gagnée, il créera un nouvel ennemi, un nouveau méchant, égal à celui qui a été battu, ou pire que lui. Il existe une profonde corrélation entre votre état de conscience et la réalité externe. Quand vous êtes sous l'emprise d'un état d'esprit comme la guerre, vos perceptions deviennent extrêmement sélectives et déformées. Autrement dit, vous ne verrez que ce que vous voulez voir, et vous l'interpréterez mal. Il vous est facile d'imaginer quels actes peuvent naître d'un tel système désaxé. Ou bien, au lieu de l'imaginer, vous pouvez aussi regarder les nouvelles à la télévision ce soir. Reconnaissez l'ego pour ce qu'il est, un dysfonctionnement collectif, la folie de l'esprit humain. Lorsque vous le reconnaissez pour ce qu'il est, vous ne le prenez plus pour l'identité d'une autre personne. Une fois que vous le voyez pour ce qu'il est, il est plus facile de ne pas y réagir.
Vous ne prenez plus les choses personnellement. Il n'y a plus récrimination, reproche, accusation, tort. Personne n'a tort, c'est l'ego, c'est tout. La compassion naît quand vous reconnaissez que tout le monde souffre de la même maladie mentale, certains davantage que d'autres. Alors, vous n'alimentez plus le drame qui est propre à toute relation fondée sur l'ego. Quel est le combustible du drame? La réactivité. L'ego s'en repaît. Contrairement aux autres fois, je vais me permettre ici de faire quelques réflexions. J'ai commencé la lecture de ce livre avant de savoir tout ce qui est en train de se produire en ce moment dans le monde. Alors, je continue à avoir beaucoup de résonance, ou ce que je pourrais appeler une synchronicité, entre ma lecture et ce qui se passe. Pour moi, ça fait beaucoup de sens. Ça me ramène à l'intérieur de moi, à regarder cette folie que je peux porter aussi. Et je la vois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je la vois. Elle est encore là. Et je comprends même pourquoi maintenant, depuis si longtemps, je traite les autres de malades mentaux. Et maintenant, je comprends pourquoi c'est totalement inutile de le faire, mais il y avait vraiment l'énergie d'un mot derrière. Et pour moi, il fait du sens maintenant. C'est une maladie mentale telle que décrite dans les mots que je viens de lire. Alors, pour vous, qu'est-ce que tout ça a signifié? Encore une fois, je vous offre de me le partager en dessous dans les commentaires. Dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et quand on raisonne avec les autres, c'est intéressant. Ça nous confirme des choses, mais quand on ne raisonne pas les mêmes choses, ça nous permet de regarder les différentes facettes que peuvent prendre les énergies que l'on ressent, que l'on reçoit des autres, de ce qui arrive, d'un mot. Puis regarder que tout ça est beaucoup plus grand que nous. Alors, merci, puis je vous dis à la prochaine.